Aujourd'hui, je vais vous parler des avantages et des inconvénients à être esthéticienne ou à travailler dans l'esthétique. On va commencer par tout ce qui est inconvénient pour finir avec les avantages dans un bon mood. Je suis Elisa Louis, spa praticienne et formatrice au CAP esthétique. On va commencer par le premier inconvénient qui est de travailler les week-ends. Ça dépend souvent des instituts ou du manager, mais en général, quand tu travailles dans l'esthétique, tu travailles tous les week-ends. Moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas de week-end. Je travaille dans un spa le vendredi, le samedi, le dimanche, je n'avais pas un week-end. Juste exceptionnellement, si je le demandais, mais en général, il fallait que je demande un mois, voire 2 mois à l'avance pour être sûre d'avoir mon week-end. Avoir son week-end, pour certaines personnes, c'est primordial. Parce que quand on est maman, quand on est marié, quand on a sa famille, on a besoin de passer des moments en famille le week-end. Et dans l'esthétique, c'est souvent compliqué. Quand tu n'as pas tes week-ends, tu risques de manquer des anniversaires, des mariages, des baptêmes, des repas de famille. Et c'est frustrant. Avant, pour moi, les week-ends, c'était primordial. Il me fallait absolument mon week-end. J'attendais mon week-end avec impatience. Aujourd'hui, je suis à mon compte et travailler le week-end, c'est un plaisir. C'est une organisation aussi et aussi des sacrifices. Mais je suis très contente de travailler le week-end. Le deuxième inconvénient, c'est de ne pas connaître son planning. Encore une fois, ça dépend des instituts et des managers où on vous fournit un planning 1 mois, 2 mois à l'avance, que vous puissiez organiser vos projets, vos rendez-vous parce que vous avez une vie. Même sans ça, c'est toujours bien de connaître son emploi du temps à l'avance. Il y a certains instituts où c'est toujours les mêmes horaires. Donc tu vas travailler par exemple de 9 h à 17 h toute la semaine, tout le mois et ça convient à certaines personnes. Dans d'autres, c'est aléatoire, ça dépend des semaines. Il y a des instituts où vous êtes prévenus 1 semaine à l'avance, voire quelques jours à l'avance. Il y a des instituts où il n'y a même pas de planning. Des fois, la pause déjeuner, elle est tellement courte, vous avez 20 voire 30 minutes. Mais par exemple, si tu ne ramènes pas ton repas pour manger, tu dois sortir, aller acheter quelque chose à l'extérieur. Ça te prend déjà 15 minutes s'il y a de la queue. Là, donc, ta pause déjeuner, on a tous besoin d'une pause déjeuner pour repartir requinquer, pour commencer l'après-midi avec plein d'énergie, avec plein de force, parce que c'est quand même très physique et très actif, ou même en termes de cerveau, repos de cerveau, il te faut une pause déjeuner de 1 heure. Pour moi, c'est le minimum. Mais dans certains plannings, on a 20 minutes. Donc c'est la course. Le troisième inconvénient, c'est qu'il est difficile d'avoir une vie sociale. Quand on est esthéticienne ou qu'on travaille dans l'esthétique, on travaille le week-end, comme je l'ai dit précédemment. On a des horaires tellement décalés. Honnêtement, quand j'ai commencé, j'avais 0 vie sociale. Je travaillais entre 39 heures, 42, voire plus d'heures par semaine. J'avais pas d'énergie pour sortir après le travail. Je me suis vraiment sacrifiée la première année. Je ne voyais plus mes amis, je ne voyais plus ma famille. Si vous êtes esthéticienne et que vous êtes déjà dans l'esthétique, vous allez comprendre tout de suite. Le quatrième inconvénient, c'est les problèmes de santé. Quand je dis problèmes de santé, j'inclus les problèmes de dos, les problèmes au niveau des mains. Vous pouvez développer de l'eczéma, du psoriasis, des dermatites. Vos mains sont constamment dans les produits, certains sont chimiques. Donc après, vous pouvez vous laver les mains le plus de fois possible, mais c'est compliqué d'éviter certaines maladies. Si tu te coupes la main aussi, par accident, c'est fini, tu ne peux pas penser comme tout le monde. Ah, je me suis fait un petit bobo, je vais mettre un pansement. Non. Si tu te coupes la main, tu te coupes le doigt ou tu te fais mal, c'est comment je vais travailler, comment je vais ramener de l'argent. C'est plus la même chose. La semaine dernière, j'ai massé avec une spa thérapeute qui, en proposant du thé à ses clients, s'est brûlé le doigt. Pendant 10 minutes, elle a laissé son doigt sous l'eau froide en se posant la question « Comment je vais faire ? Vais-je réussir à masser les autres clients ?» Mais elle était vraiment... elle était en panique. Bon, ça se voyait pas physiquement parce qu'elle était en train de réfléchir à comment faire. Mais voilà, il faut vraiment faire attention à ses mains, à ses doigts, à sa posture, à vraiment à plein de choses. Et faire attention, par exemple, tu prends une orange, tu la coupes en deux, tu fais attention. Parce que quand tu fais des massages, si tu as un bobo ou quoi au niveau de la main, tu peux pas masser avec un pansement, ça va pas être possible, ça va pas être agréable pour toi, ça va pas être agréable pour le client, que ce soit sur son corps, que ce soit sur son visage. Quand tu fais les ongles, juste de plier ta main comme ça va te faire mal, ça va être désagréable, t'imagines, mais pendant 1 semaine tu as mal. Pendant 1 semaine tu as mal à la main, non en fait. Donc attention, on doit faire attention à nos mains tout le temps. C'est nos petits bébés, on doit les chouchouter tout le temps, on doit les hydrater, on doit les crémer, on doit les... Non mais c'est comme ça. Le 5e inconvénient et le pire pour moi, c'est la façon dont certaines personnes voient le métier d'esthéticienne. Souvent, certaines personnes pensent que les esthéticiennes ne sont pas intelligentes. Mais en fait, ils ne comprennent pas tout ce qu'on doit apprendre en tant qu'esthéticienne, toutes les choses qu'on doit savoir.
Tout le monde ne peut pas faire ce métier. Il faut connaître l'anatomie, la physiologie, le système cardiovasculaire, le système endocrinien, le système nerveux, le système lymphatique, les os, le sang, la peau. Même là, j'en ai marre. Il y a tellement de choses à savoir que les gens ne se rendent pas compte. En fait, pour eux, on s'amuse, on peint des ongles. Ils ne voient pas ça comme une compétence. Ça, c'est pas facile. Moi, personnellement, je le prends comme une attaque. Après, quand je leur fais un topo de ce que je fais, de ce que j'apprends, de ce que j'enseigne, ils se sentent souvent idiots. Vous serez jugés. Vous serez jugés surtout si vous pratiquez sur les hommes. Tout de suite, c'est sexualisé. Pour moi, pas du tout. C'est du bien-être, ça reste professionnel, c'est juste votre travail. Mais les gens ne le voient pas du tout comme une carrière. C'est un hobby, c'est un jeu. Ils ne se rendent pas compte que le bien-être, c'est une thérapie et que ça fait du bien. On peut faire une carrière dans l'esthétique. Passons aux avantages. Ah. Le premier avantage de travailler dans l'esthétique, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois. Il y a toujours du travail. C'est facile de trouver un emploi et le meilleur, c'est que les robots et les machines ne peuvent pas remplacer le métier d'esthéticienne. Un robot ne peut pas te faire une manucure ou un massage. Il y a des chaises de massage, mais ce n'est pas la même chose. Je vous dis ça, mais je suis tombée sur une vidéo où un robot faisait des extensions de cils à une femme. Moi, jamais je confie mes yeux à un robot. J'aurais trop peur qu'il me mette la pince dans l'œil ou... Non. Le deuxième avantage quand on est esthéticienne, c'est la flexibilité. Par exemple, si vous avez des enfants à récupérer à l'école, vous pouvez adapter vos horaires en fonction de votre famille. Tu peux travailler de 9 h à midi, du lundi, mardi, mercredi, et le reste du temps, tu prends tes clientes à domicile. Les spas font appel à des spas praticiennes freelance pour pratiquer des prestations. C'est exactement ce que je fais et j'adore ça. Je travaille entre Bordeaux et Paris dans les spas et les hôtels 5 étoiles et en termes de disponibilité, je fais ce que je veux. Voilà, j'ouvre mon planning de telle date à telle date, de telle heure à telle heure. Et ça me laisse énormément de temps pour mes autres activités de formatrice au CAP esthétique et je trouve ça super. Dans tous les métiers, on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. En tant qu'esthéticienne, tu peux. Tu peux te lancer à ton compte, tu peux lancer ton entreprise, louer un espace dans un institut pour recevoir des clientes. Tu peux transformer ton garage, ta maison en institut. Et là, vous allez avoir plein d'opportunités dans l'industrie de la beauté et ça, c'est super. Le troisième avantage, c'est les pourboires. Souvent, quand on travaille dans l'esthétique, on a des pourboires. Moi, le premier pourboire, je m'en rappelle encore, c'était un couple qui m'avait demandé un massage sur mesure. Il m'avait dit voilà qu'ils avaient des zones de tension et j'ai tellement ciblé, j'avais tellement bien massé, j'étais fière de moi. Et à la fin du massage, ils étaient tellement contents. Quand elle m'a sorti les billets, j'étais trop contente. Ça fait plaisir. En fait, ton travail, il est récompensé. C'est pour toi, c'est une récompense. Ce travail est gratifiant. Avoir fait une prestation sur une cliente qui se sent bien, qui se sent mieux dans sa peau, ça fait du bien de faire du bien. Il n'y a pas mieux. Le quatrième avantage, c'est qu'il y a toujours des choses à apprendre. On ne s'ennuie jamais. Il y a toujours des nouveautés, des nouvelles prestations, des nouvelles machines. On se forme souvent. C'est important de se former. Aujourd'hui, je suis pas praticienne, je pratique énormément de soins corps, mais j'ai envie de rajouter des prestations à ma carte. Je vais me former. On se renouvelle tout le temps et ça, c'est un avantage. Chaque formation, on apprend des choses, on rencontre des personnes, même au niveau du réseau, c'est bien de connaître d'autres personnes. Par exemple, aujourd'hui, j'habite dans telle ou telle ville, je fais une formation en même temps qu'une autre spa praticienne, je vais la rencontrer le jour où je ne suis pas disponible pour recevoir une de mes clientes fidèles, je vais l'envoyer directement vers cette personne. Donc vraiment, pour se faire un réseau, rencontrer de nouvelles personnes, c'est super de se former et c'est important. Le cinquième et le dernier avantage, c'est que vous pouvez prendre soin de vous, de votre corps, vous savez comment ça se passe. Moi, je me fais mes soins visage moi-même, je me fais mes ongles moi-même. C'est un super moment pour moi parce que je prends soin de moi, je peux faire même de la méditation, réfléchir à mes futurs objectifs, à ce que je vais faire. C'est un moment de détente, je mets ma musique et je m'occupe de moi. C'est vraiment un moment où je me mets dans une bulle et là, je me bloque 1, voire 2, voire 3 heures. Et je m'occupe de moi, c'est-à-dire gommage, masque, je me masse, je me fais mes ongles des mains, des pieds. C'est un moment pour moi où je me fais belle, je prends soin de moi. Et ça, c'est des moments importants. Et quand on travaille dans l'esthétique, on connaît son type de peau, on n'a pas besoin d'aller faire un diagnostic, on peut tout faire à domicile. On peut même prendre soin de sa famille et ça, je trouve que c'est un avantage. En plus, quand on travaille dans un spa, il y a souvent les remises du personnel. Le premier spa où je travaillais, on avait un produit par mois de n'importe quelle gamme. On avait le coiffeur offert, on avait plein d'avantages, hein. Le coiffeur, la manucure offerte. Donc ça, c'est des super avantages quand
on travaille dans l'esthétique. On peut aussi faire des collaborations avec certaines marques, donc avoir des produits pour les tester sur nous et prendre soin de nous. Si cette vidéo vous a plu, allez mettre un pouce bleu et si vous voulez en savoir plus sur ce métier, allez voir les autres vidéos de la chaîne.